Salut les amis, nous sommes rendus pour un nouvel épisode de EuroSD et USDJPY. Alors, comme vous le savez, à chaque semaine, on va visualiser ce qui s'est passé dans le marché, voir ce qui n'a pas fonctionné et voir ce qui a fonctionné. Alors, restez à l'affût. Je fais 2 vidéos comme ça par semaine pour vous aider à avoir des bonnes analyses et vous guider dans vos analyses. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à t'aider à devenir un meilleur trader. Le mieux, c'est avant d'aller plus loin, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Alors toujours, comme je disais à chaque fois, bienvenue les amis, bienvenue à la communauté, les nouvelles personnes sont abonnées ou si simplement tu es une nouvelle personne qui visionne la vidéo, je dis bienvenue à toi, un gros merci pour ta présence dans cette vidéo-là. Alors guys, allons-y tout de suite dans l'action. USDJPY, ça a été une très belle formation, ça a été très beau bull. Si vous avez vu la vidéo précédente, justement, j'avais parlé du pattern ABCD. Le pattern ABCD est simplement là pour un effet visuel et non un effet de confirmation. Je tiens à spécifier ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est simplement que moi, j'utilise simplement pour me donner un effet visuel dans le sens que, OK, ben, je sais que le AB est l'extension est lorsqu'il monte, le BC est le moment du retracement et le CD est l'extension. On peut voir que le CD est la même jambe que le AB, mais pas tout le temps. La distance, les deux jambes vont être faites de la même manière. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut qu'ici, ça ne soit pas identique à celle-là. Et on peut voir ici que le marché est allé plus haut. Et voilà pourquoi est-ce que le Fibs Extension, si vous n'avez pas la vidéo, j'ai fait une vidéo sur ça, Fibs Extension, allez la regarder les amis. Fibs Extension, je vais juste... Le Fibs Extension, ici, on regarde ici. Les 3 points sont le point ici. Ici et ici. Et ce qui est intéressant avec le Fibs Extension quand on au retracement, c'est qu'il nous laisse savoir les prochains take profit. Premier take profit, deuxième take profit, troisième take profit. Dans cette situation-là, on voit que cette semaine, le marché a atteint le deuxième et même le troisième. Et bien sûr, il faut comprendre que vous ne devez jamais placer vos take profit plus haut que ça. Dès que le marché atteint, on va dire, le take profit 100, soit vous faites un break-even, soit vous placez proche, mais soyez toujours prêt justement à fermer la transaction parce que comme on peut voir ici, lorsque le marché a atteint le moins 127%, ben, le marché a directement fait un retracement et c'est un peu normal parce que si on regarde le marché ici, le marché a complété plus de 60 pips. Alors vous devez comprendre que USDJPY ne va jamais faire plus que 50 ou 60 pips dans ce mouvement. Lorsqu'elle fait un mouvement, on va dire de 50-60, vous devez automatiquement vous dire soit fermer la transaction ou soit mettre un break-even ou soit à l'affût qui va voir justement un retracement parce que c'est comme ça que USDJPY fonctionne, il y a un retracement. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est réellement comment le marché a très lentement fait les choses. On aurait pu placer une trendline ici, on aurait pu placer une autre trendline ici. On aurait vu justement que le marché a créé sa formation. Et c'est vraiment d'aller tout délicatement. Hein. Il n'y a pas... Si vous rentrez ici ou ici, ça ne dérange pas. L'important, je vous dirais, c'est de ne pas essayer de rentrer dans ce genre de zone-là, parce que souvent, c'est dans ces genres de moments-là qu'on peut rentrer trop tôt. Et dans le pire des cas, j'ai toujours dit, lorsque vous êtes dans une situation de buy, l'endroit le plus bas est toujours l'endroit le plus secure. Alors, on voit ici que le marché a trouvé des zones de support. Le marché a monté, voir un peu. Et ce qui a été bon, justement, comme première entry, une entry, justement, on dirait une pre-entry, pas une entry avec confirmation, mais une pre-entry, c'est rentré ici, justement, on voit que le marché, justement, a retesté le support qu'il avait déjà testé, n'a pas été capable, et entre une minute, a justement monté et continué sa belle montée jusqu'à sous moins 127 et c'est terminé. Alors, si USDJPY, guys, je pense que j'ai pas besoin de spécifier. Cette semaine, ça a été même plus que clair. Bull time à court terme, bull time à moyen terme. Ici, on regarde en monthly. Bull time aussi en long terme. Fait que maintenant, comme on peut finalement enfin confirmer, le mois a été terminé. Le mois de janvier était terminé, on rentre en février. Alors le mois était terminé et on peut vraiment voir que le mois de janvier a réellement montré une bonne pulsion justement du bull. Fait que les taureaux sont de retour. Les taureaux sont de retour, guys. Alors on pourrait s'attendre justement que le marché aille à 114. Vous devez comprendre que ce mouvement-là va se compléter peut-être dans l'espace d'une année ou à peu près dans l'espace de 6 mois. Ce n'est pas un mouvement qui va se compléter comme ça du jour au lendemain, mais il y aurait des fortes chances de voir le marché reprendre
de la valeur. On voit justement que l'US est en train de reprendre de la force, justement, comme j'avais déjà dit avant, avec, je pense, le $1 billion qui va être injecté justement dans l'économie justement des États-Unis. Alors, on ne veut pas plus de cash, on ne veut pas faire plus de taxes fait plus de dépenses, et plus de dépenses fait rouler l'économie, et l'économie s'éroule. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que la valeur de la devise prend de la valeur. Alors, c'est à son bonne affaire, et si voilà un peu pourquoi le mouvement est en train de monter. Il faut aussi, si vous avez la chance de vous informer un peu avec l'actualité, comprendre aussi pourquoi est-ce que le mouvement se passe. Je pense que le fondamental est aussi très important que le technique, ce que je fais. Alors, comprendre vraiment pourquoi est-ce que le mouvement monte et vous informer, ça va être une chose qui va vous aider dans votre parcours de trader et ne pas être surpris. Parce que logiquement, si on aurait suivi le technique, les analyses techniques, on aurait pu voir que le marché allait tomber, mais comme j'avais dit, le fondamental est justement que là, justement, le 1 billion, il y a beaucoup de choses qui viennent en dessous, pas il y a pas juste ça, mais justement que on peut voir que le US est en train de reprendre un peu plus de ses forces que les dernières semaines. Il ne veut pas que le chaos qu'il y a eu avec Trump qui n'est plus là, ça a vraiment changé. Alors maintenant qu'on est rendu avec un nouvel président, $1 billion qui va être injecté dans l'économie. Alors, je ne veux pas, ça donne un peu d'espoir, je ne veux pas dire ça comme ça donne un peu d'espoir justement que l'économie va peut-être avoir un nouveau changement. Alors, je ne veux pas, les gens sont plus maintenant portés à vouloir acheter. Alors, ça, c'est un peu ce que je dirais mon hypothèse, opinion. C'est simplement pas pure spéculation ce que je dis, mais pareil, comme je dis, c'est bon de s'informer. Pour EuroSD, je sais que la majorité des gens qui regardent EuroSD, regardent mes vidéos, c'est pour EuroSD. Alors, EuroSD pourrait, encore là, une fois, le ABC pattern pourrait, guys, ça a été une chose comme je vous dis, qui est simplement là, plus que j'utilise moi pour un effet visuel, pour un effet qui est facile à voir. Comme ça, il n'y a plus moyen de se tromper, de dire est-ce que je suis en uptrend ou en downtrend. Vous savez que ici, vous pourrez dire, oh, ben Sergio, ça c'est un downtrend. Vous voyez ici que, oh, ici c'est un uptrend. Mais vous savez que le mouvement qui est dessiné au travers du dessin est un mouvement baissier. Alors, c'est une belle façon vraiment de pouvoir vous éviter de vous tromper lorsque vous faites des choses. Parce que souvent, on peut se tromper et penser que, ben ici, le marché, va finalement aller en uptrend. Mais non, si vous regardez justement les trendlines que j'ai placés, le pattern que j'ai placé et tout, le pattern n'est pas toujours terminé. Il pourrait avoir terminé, ça je peux aussi le dire, mais le pattern n'est peut-être pas encore terminé, alors il pourrait peut-être aller jusqu'au D. Et à partir du D, on va maintenant voir une nouvelle ABC pattern qui va commencer. L'ABC pattern peut se refaire sur plusieurs fois. Il ne faut pas juste s'attendre à une chose. Ici, je pourrais en placer 2, 3 si je veux plus, mais j'aime mieux le placer sur le catage daily, c'est plus simple. Bon, ça suffit la parlotte. Comme je disais, je m'attendais justement que le marché atteigne le moins 127%. C'était quelque chose qui devait se passer parce que le marché avait brisé le support. Le marché a brisé le support. Mais bien sûr, lorsqu'on brise quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Il faut justement un retest, enfin qu'une réserve de structure, un retest. Alors, c'est ça qui s'est passé. Le marché a finalement vraiment brisé la structure. On peut voir justement ici qu'on était sur un uptrend. On ne pas ici qu'il avait déjà commencé à briser. Mais j'aime toujours mieux le voir sur le daily catage. Vraiment, voir une belle brisure. Je trouve que c'est plus clair. Même si ça avait déjà été fait avant. Mais souvent, dans ce genre de choses-là, le marché peut décider d'aller vers le haut. Alors, le marché, en plus, a brisé les trendlines bottom. Fait qu'est-ce qu'il y a? Brisure de trendline, brisure de structure. Ben pour nous, ça devient des bonnes clarifications dues au fait que le marché va justement aller vers un mouvement baissier. Alors, comme je dis, là, le marché, tout à fait logique que le marché remonte ici, va tester les choses et continue justement sa descente, à part si le marché décide après ça de faire un fake et d'aller vers le haut. Alors voilà pourquoi c'est toujours important, guys, de faire attention avec les fake-out, de toujours attendre justement, si vous faites un système, d'attendre vraiment la confirmation que le mouvement est terminé, voir un catage qui commence à se développer et là vous rentrez parce que souvent le marché est EuroSD, je pense que c'est un des meilleurs pour ça, va toujours créer des fakes. Alors faire attention avec les fakes parce que les fakes ça arrive souvent. Ça arrive même trop souvent. Et comme vous pouvez le voir en plus, en parlant de fake, vous voyez ici, le marché justement est en train justement de tomber. Mais comme je vous dis, cette partie-là ici va être très très importante la semaine prochaine. Alors, je pense que je vais vous donner un avertissement. Faire attention justement de vraiment bien voir le marché, tester le trendline et tomber. Parce que c'est des choses comme ça qui pourraient justement faire que le marché... vous voyez, il y a déjà un daily. Alors, on pourrait s'attendre à avoir un autre daily, un autre daily, un autre daily. Finalement, le mouvement qu'on pensait qu'il était une descente, finalement, se retrouve simplement être un retracement. Alors, la semaine prochaine, attendez réellement de voir la confirmation que le marché touche la trendline en bottom. Je veux dire, le top de la trendline. Et lorsqu'elle l'a rejeté, vous faites un sell. Ou sinon, voir justement
la continuité. Alors, je vais vous faire un petit dessin des deux scénarios. Voilà pourquoi c'est super important ce qui va se passer la semaine prochaine, ça ici ou ça ici. Alors, ça, c'est les deux scénarios qui peuvent se passer. Et la raison pourquoi est-ce que je me mets beaucoup sur un mode alarme, c'est que, comme on peut le voir ici, vous voyez ici, tac, tac, tac. Vous voyez, ça fait up, down, up, down. Le marché n'a réellement pas été encore prisé. L'important, ça va être vraiment la partie ici. Alors, ça va être à suivre. Ça va vraiment être à suivre. Mais comme je dis, prenez garde à cette situation-là. Attendez les confirmations, que ce soit dimanche, lundi ou mardi, réellement de voir réellement ce que le marché va tester le bottom, je veux dire le top et descendre, ou sinon il va réellement finalement juste faire un fake out qui arrive très souvent dans le marché et briser, je veux dire, et continuer sa montée, faire son test et boum, aller vers le haut. Alors, watch out, watch out. Personnellement, moi je vois justement le marché continuer sa descente parce que logiquement, on est depuis plusieurs mois sur un mouvement baissier, alors ça va continuer, mais pareil, il faut toujours faire gaffe parce que souvent, le marché peut souvent nous faire des petits défauts. Alors, comme c'est votre argent aussi, faites attention. Vous voulez sûrement protéger votre argent et vos actions et vos investissements. Alors, le plus prudent que vous êtes et le mieux que ça va être pour justement votre mental. Le pas, c'est aussi très psychologique, guys. Alors, faire attention. Alors, j'ai peut-être parlé un petit peu différemment que ce que je fais à l'habitude. J'essaie toujours d'apporter quelque chose de différent dans ce que je fais. Alors, guys, si vous avez apprécié comme à chaque fois, Déranger, je sais qu'il va me dire qu'il a très apprécié. Alors, Déranger, merci beaucoup. À chaque fois, les commentaires sont très appréciés. Merci à tous les gens, justement, qui donnent un like. La vidéo, ça fait chaud au cœur, comme je vous dis, guys. Moi, je le fais vraiment par pur plaisir. Alors, je pense que vous le savez, j'ai toujours un sourire dans la face. Il y a des fois, je suis fatigué, qu'est-ce que vous voulez, mais je le fais vraiment par plaisir. J'ai du fun avec vous et lâchez pas, continuez à vous efforcer et on va y arriver un jour à des traders indépendants. Donc, guys, sur ce, moi, je vous dis un gros merci, un bon week-end et à la prochaine. Merci.